arrête. Ce que tu es en train de faire maintenant, arrête-le un instant. Ce que je vais te dire n'est pas pour tout le monde. C'est pour toi. Tu portes quelque chose depuis trop longtemps et presque personne autour de toi ne le voit. On te regarde fonctionner, sourire, répondre, tenir debout, mais à l'intérieur, tu sens qu'une porte a changé de poids. Tu n'es pas devenu plus faible, tu n'es pas en train de t'éloigner de la vie. Tu es en train d'entrer dans une reconnaissance plus grande que l'ancien endroit où tu vivais. Et ce soir, je ne suis pas venu t'impressionner. Je suis venu nommer ce que tu ressens déjà sans encore savoir le dire. Tu vas comprendre pourquoi certains signes se répètent. Tu vas reconnaître le motif qui t'a épuisé en silence. Tu vas entendre pourquoi cette parole est tombée sur toi à ce moment précis. Reste avec moi jusqu'au bout, parce qu'il y a une chose que tu dois saisir avant que cette nuit se referme. D'ici la fin, tu vas reconnaître les signes qui t'entourent depuis plusieurs jours, et tu vas voir qu'ils ne sont pas un désordre, mais une confirmation. Tu vas comprendre le schéma invisible qui t'a fait revenir au même combat sous un autre visage. Tu vas entendre la couche plus profonde, celle qui remonte à ce qui t'a été retiré longtemps avant que tu aies les mots pour le nommer. Et avant que nous terminions, je vais parler sur toi une déclaration qui doit sceller ce que ton esprit sait déjà. Tu n'es pas ici par hasard. Cette parole n'a pas trouvé ton oreille par accident. Elle t'a rejoint comme on rejoint quelqu'un à l'heure exacte, quand cette personne a cessé de faire semblant que tout va bien. Il y a des messages qui se posent sur une foule. Et il y en a d'autres qui arrivent comme une visite, au moment où ton cœur a enfin cessé de courir après ses propres réponses. Quelque chose s'est produit en toi, et tu l'as peut-être senti dès le réveil, sans pouvoir l'expliquer à personne. Depuis quelques jours, tu vis avec cette impression étrange que l'air même autour de toi a changé. Tu continues à avancer, mais rien ne se laisse porter comme avant. Les mêmes gestes sont là, la même maison est là, les mêmes visages sont là, et pourtant ton intérieur ne répond plus de la même manière. Tu remarques peut-être que tu te réveilles à la même heure, encore et encore, comme si une main invisible frappait doucement à la porte de ta nuit. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchaient depuis des années. Ils étaient comme vous. Ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte. Tu ne te réveilles pas seulement fatigué, tu te réveilles présent, trop présent, avec cette impression qu'une partie de toi attend quelque chose dans le silence. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une panne, c'est un appel qui traverse la nuit jusqu'à ton souffle. Peut-être aussi que des vagues d'émotions te traversent sans prévenir. Un instant, tu es calme, et l'instant d'après, une lourdeur discrète te serre la poitrine, sans raison apparente. Tu n'as pas besoin d'une tragédie pour pleurer, tu n'as pas besoin d'une victoire pour trembler. Ton cœur se met à réagir comme un instrument qu'on réaccorde et cela te déroute parce que ton esprit cherche toujours une explication visible à ce qui se passe dans le secret. Et puis, il y a ces conversations qui autrefois semblaient normales, mais qui sonnent maintenant creuses. Ce que tu acceptais avant te paraît soudain trop petit. Ce que tu laisses entrer dans ta vie ne nourrit plus ta faim.
Tu n'es pas en train de devenir dur, tu es en train de devenir vrai. Il y a des mots qui ont perdu leur poids parce que ton âme a grandi plus vite que ton environnement. Tu as peut-être aussi remarqué ces chiffres qui reviennent, ces séquences qui passent devant toi sur une page, une horloge, un ticket, un écran, comme si la réalité insistait pour attirer ton regard. Tu ne cherches pas ces signes, c'est eux qui te trouvent, et chaque fois quelque chose au fond de toi répond avant que tu réfléchisses. C'est cette réponse intérieure qui compte, parce qu'elle trahit une reconnaissance plus ancienne que ta logique. Si tu écoutes bien, aucun de ces signes ne vient pour t'effrayer. Ils viennent pour confirmer. Ils viennent dire que tu n'es pas cassé, que tu n'es pas en retard, que tu n'es pas perdu. Le réveil répété n'est pas un dérangement, c'est une invitation. La vague émotionnelle n'est pas un effondrement, c'est une calibration. L'éloignement de certains échanges n'est pas une punition, c'est un réalignement. Ce que tu nommais confusion est souvent la première forme que prend la mise à part. Et il faut que tu entendes ceci avec une grande douceur. Quand la vie commence à te parler ainsi, elle ne cherche pas à te compliquer l'existence. Elle te montre que quelque chose en toi est en train de se préparer à recevoir davantage que l'ancien cadre ne pouvait contenir. Tu n'es pas en train de perdre ta stabilité. Tu es en train d'être déplacé vers une version de toi qui n'a plus besoin de se trahir pour être acceptée. Respire un instant avec moi. Laisse ces mots toucher l'endroit où tu n'as plus besoin d'être fort pour être vrai. Ce que je vais te demander maintenant est simple, mais il doit naître d'une reconnaissance intérieure, pas d'une habitude. Si au moins un de ces signes vient de te rejoindre, si quelque chose en toi s'est dit oui pendant ces dernières minutes, écris le nombre 888 dans les commentaires. Les 888 portent le langage de l'abondance qui circule à nouveau. Écris 888, puis reviens vers moi. Mais il y a quelque chose sous ces signes. Ils ne sont que la surface visible d'une réalité plus ancienne. Sous ces signes, il y a un seul schéma, une seule manière de porter ta vie qui a fini par te fatiguer de l'intérieur. Et ce schéma n'est pas l'échec. Il n'est pas la paresse. Il n'est pas un manque de foi. C'est plus précis que cela. Tu as appris à pousser sur une porte qui n'était plus reliée à son cadre. Tu as continué à investir de la force là où la réponse n'existait plus depuis longtemps. Tu as peut-être appelé cela la persévérance. Tu as peut-être appelé cela la fidélité. Tu as peut-être appelé cela le fait de tenir bon. Mais derrière tout cela, il y avait une tension plus discrète. Celle de vouloir mériter ce qui, en réalité, ne demande pas d'être mérité, seulement reconnu au bon endroit. Tu as voulu forcer une ouverture qui ne répond qu'à la vérité. Et la vérité ne cède jamais à la pression. Ce schéma s'est montré dans plusieurs zones de ta vie. Tu donnes plus que tu ne reçois, puis tu te demandes pourquoi ton cœur s'épuise. Tu comprends vite, tu portes longtemps, tu te tais souvent, et ensuite tu te demandes pourquoi personne ne mesure le coût de ce que tu rends invisible. Tu n'as pas seulement vécu de la fatigue. Tu as vécu la répétition d'un mouvement intérieur qui t'a fait croire que l'amour, la place, la confirmation, la paix devaient être gagnés à la force du souffle. Et pourtant, ce n'était pas un défaut moral, c'était une stratégie de survie devenue trop petite pour la personne que tu es en train de devenir. Un jour, ce qui te protégeait a commencé à te contenir. Un jour, ce qui t'a permis de continuer a commencé à t'emprisonner. C'est souvent ainsi que les schémas se révèlent. Ils ont servi un temps, puis ils deviennent la cage qu'ils avaient pour mission d'éviter. Le prix silencieux de rester dans ce motif, c'est que tu finis par appeler normal ce qui t'use. Tu peux encore fonctionner, oui. Tu peux encore porter, oui. Tu peux encore rassurer les autres, oui. Mais quelque part, un espace en toi devient muet. Tu te surprends à vivre sans recevoir en retour ce que ton âme demande depuis longtemps. Et à force de t'adapter, tu peux perdre le goût de ce qui est simple, franc, vivant. Écoute bien ceci, je ne te dis pas cela pour te condamner. Je te le dis parce que tu es vu. Il y a une différence entre être brisé et être façonné. Il y a une différence entre la honte et la révélation. Ton histoire n'est pas l'histoire d'un échec caché.
C'est l'histoire d'une conscience qui a porté trop longtemps un système qui ne lui correspond plus. Mais il y a une couche plus profonde encore. Imagine un jardin intérieur, pas un jardin décoratif, pas un lieu qu'on montre, mais un ancien jardin dont l'entrée a été couverte avant même que tu comprennes ce que tu possédais. Imagine des allées de pierre sous la terre, des sources étouffées, des arbres qui continuent d'exister même quand personne ne les regarde, et une grille que l'on a un jour fermée si tôt que tu as fini par croire que le dehors était tout ce qu'il y avait. Dans ce jardin, rien n'a disparu, rien n'a été détruit, mais quelque chose a été refermé, une circulation a été interrompue, une voie a été éloignée du centre. Une partie de toi a appris à vivre au seuil, à l'endroit où l'on entend le jardin sans jamais y marcher vraiment. C'est là que se trouve la racine de tant de fatigue chez toi, non pas dans une absence de vie, mais dans une vie tenue à distance de sa propre source. Je te parle de ce jardin parce que ta mémoire profonde le connaît. Elle sait qu'il y a eu une époque, ancienne ou lointaine dans ton histoire intérieure, où l'on t'a appris à réduire ton élan pour être acceptable, peut-être en voyant d'autres survivre en se taisant, peut-être en recevant tôt le message que ressentir trop fort était dangereux, peut-être en découvrant que certaines parts de toi n'étaient accueillies que lorsqu'elles restaient petites, utiles, discrètes. Et depuis, tu as marché avec une version de toi qui s'incline à l'entrée, au lieu d'entrer pleinement. Ce jardin explique pourquoi tu sens parfois une force immense, puis une retenue soudaine. Pourquoi tu sais quelque chose de très profond, puis tu doutes au moment de l'exprimer. Pourquoi tu portes en toi une noblesse tranquille, mais aussi une prudence qui t'empêche de prendre toute la place qui t'a été donnée. La source est là, mais elle a longtemps été appelée à se contenir. Ce n'est pas que ton cœur ne parle pas, c'est qu'il a appris à parler à voix basse pour survivre. Ce n'est pas que ta lumière manque, c'est qu'elle a été gardée derrière une grille si longtemps que tu as presque oublié sa chaleur. Et pourtant, cette lumière n'a jamais cessé d'exister. Elle attend seulement que l'on ouvre ce qui a été fermé trop tôt. Tu comprends maintenant pourquoi certains lieux en toi réagissent avec une intensité étrange quand on te demande de t'effacer encore un peu. Tu ne te révoltes pas par orgueil. Tu frémis parce qu'une partie de toi se souvient du jardin. Elle se souvient de l'espace, elle se souvient du souffle, elle se souvient que tu n'as pas été créé pour vivre sur le pas de la porte. Et quelque chose commence à bouger, pas bruyamment, pas spectaculairement, mais avec la fermeté douce des choses qui reprennent leur place après une longue attente. Quand tu perçois cela, quand tu sens que la grille intérieure n'est plus aussi lourde qu'avant, ne ferme pas les yeux trop vite. Reste là une seconde de plus. Laisse la reconnaissance faire son œuvre en toi. Si l'image de ce jardin intérieur vient de se poser en toi, si tu sens qu'une porte ancienne vient de s'entr'ouvrir, écris les mots « Je vois cela » dans les commentaires. Laisse cette reconnaissance se fixer là où elle vient d'arriver. Écris « Je vois cela », puis reviens vers moi. Et maintenant, regarde ce qui change quand tu cesses de te battre contre le seuil. La réponse n'est pas une liste de tâches. La réponse est un retour. Tu n'as pas besoin d'inventer un autre être humain pour devenir digne. Tu n'as pas besoin de construire à nouveau ce que tu es déjà en train de recevoir. Tu n'as pas besoin de prouver que le jardin mérite ton pas. Il t'a toujours appartenu, et c'est toi qui dois te souvenir comment y entrer sans peur. Le retour commence quand tu cesses de demander à l'ancien schéma de te donner ce qu'il ne sait plus donner. Il commence quand tu ralentis assez pour entendre la voix qui parlait avant l'habitude. Il commence quand tu comprends que la paix n'est pas un trophée, mais une demeure. Elle ne se conquiert pas, elle se retrouve. Il y a une manière très simple de soutenir ce retour, sans le compliquer. Le matin, avant de répondre au monde, pose une main sur ta poitrine et dis intérieurement « Je reçois ce qui m'était déjà destiné, pas pour forcer, pas pour réclamer, pour accueillir. » C'est ce que j'appelle le sceau du matin. Il ne fabrique rien. Il t'enseigne seulement à ne plus commencer ta journée en te tenant loin de toi-même. Et dans le cours de la journée, quand tu sens l'ancien réflexe revenir, quand tu sens ta conscience vouloir se replier dans le seuil au lieu d'entrer, fais un second geste simple.
Nomme en silence ce que tu portes réellement. Pas ce que les autres attendent, pas ce que tu crois devoir paraître. Nomme ce qui est là. J'appelle cela l'audit de fréquence. Ce n'est pas un examen, c'est une fidélité. Tu vérifies si ton intérieur vit encore dans la peur ou s'il recommence à habiter la vérité. Tu n'as pas besoin de transformer ta vie en chantier spirituel. Tu as besoin d'apprendre à la tenir avec douceur. Le jardin ne demande pas que tu le conquières. Il demande que tu le gardes, que tu le protèges du bruit inutile, que tu y reviennes sans te demander si tu as assez fait pour avoir le droit d'y respirer. Voilà la différence entre lutter et veiller. Et plus tu veilles, plus tu comprends que ce qui revient n'est pas une version neuve fabriquée de toutes pièces. C'est une mémoire restaurée, une posture redressée, une sensibilité qui cesse de s'excuser, une paix qui se remet à couler là où tout avait été serré. Tu n'es pas appelé à fabriquer une preuve, tu es appelé à honorer une présence. Si quelque chose en toi dit oui à cela, laisse ton amen sans mots apparaître de la manière la plus simple. Si cette parole a confirmé ce que ton esprit savait déjà, que ton geste soit ta manière de répondre sans bruit. Ce n'est pas un nombre, ce n'est pas une mesure, c'est un accord. Il y a quelqu'un dans ta vie qui vient de traverser ton esprit pendant que j'ai parlé. Quelqu'un de discrètement fatigué, quelqu'un qui cherche en silence, quelqu'un qui porte une posture que presque personne ne remarque. Peut-être une personne douce qui n'a plus la force d'expliquer. Peut-être une personne fidèle qui se sent invisible. Peut-être une personne qui continue de tenir alors que son cœur demande depuis longtemps à rentrer chez lui. Si ce visage t'est venu, ne le repousse pas. Ce n'est pas une distraction, c'est une responsabilité douce. Cette parole n'a pas été donnée pour t'être seulement utile à toi, mais pour devenir un passage pour quelqu'un d'autre. En voilà comme on remet une lampe dans la main d'un voyageur de nuit, pas comme une recommandation, comme une livraison, parce qu'elle est arrivée par rendez-vous. Avant que nous scellions tout cela, écoute l'accord qui s'est formé tout au long de ce que tu viens d'entendre. Tu n'es pas ce que la fatigue a essayé de te faire croire. Tu n'es pas ce que la fermeture a essayé de te faire porter. Tu n'es pas défini par le seuil. Tu es en train d'entrer, tu es en train de revenir, tu es en train de redevenir quelqu'un qui marche à l'intérieur de sa propre vérité. Avant que cette parole se referme sur elle-même, écris les mots « Je suis celui » dans les commentaires. Pas comme un souhait, pas comme une demande, comme une confirmation. Ce qui a été nommé ici cherche à s'asseoir dans ta mémoire comme une réalité, non comme une idée. Écris-le lentement. Laisse tes doigts faire ce que ton esprit est déjà en train d'admettre. Tu es confirmé, tu es rappelé, tu es autorisé à entrer sans te diminuer, tu es autorisé à recevoir sans te mériter, tu es autorisé à respirer sans demander pardon à ta propre lumière, tu es autorisé à revenir au jardin qui t'attendait avant même que tu saches son nom. Tu es gardé, tu es conduit, tu es ramené vers ce qui ne t'a jamais quitté. Tu n'arrives pas trop tard. Tu arrives au moment où la porte cesse enfin de résister à ta présence. En ce moment, dans le monde entier, d'autres reconnaissent eux aussi cette même visite intérieure. D'autres entendent la même douceur ferme. D'autres sentent la même porte bouger dans leur nuit. Tu fais partie d'un mouvement qui ne fait pas de bruit. Et c'est justement pour cela qu'il est vrai. C'est scellé. Le jardin n'a jamais cessé de t'attendre. Même quand tu croyais être loin, même quand tu croyais avoir trop donné, même quand tu croyais que certaines portes s'étaient refermées pour toujours, il y avait encore une place gardée pour ton retour. Et je veux que tu entendes cela avec une paix profonde. Ce qui t'appelle ne t'humilie pas. Ce qui t'appelle te reconnaît. Ce qui t'appelle ne te demande pas de devenir quelqu'un d'autre, mais de cesser de te tenir à l'écart de ce que tu as toujours été. Tu as peut-être passé des années à penser que le problème était ton intensité, ton sensibilité, ton besoin de vérité, ton incapacité à supporter le faux pendant trop longtemps. Mais ce soir, tu vois plus clairement. Ce n'était pas trop. C'était juste. Ce n'était pas un excès de profondeur. C'était une profondeur sans endroit pour se déposer. Quand une âme profonde vit trop longtemps dans un espace trop petit,
Elle finit par croire que sa grandeur est un fardeau. Elle ne l'est pas. Elle est une vocation. Et c'est pour cela que le retour commence ici, dans une décision silencieuse. Tu ne vas plus demander pardon pour les parties de toi qui savent discerner, ressentir, attendre, reconnaître et tenir la lumière quand d'autres ne voient que la nuit. Tu n'as pas reçu une conscience aussi vive pour la cacher dans l'ombre. Tu n'as pas reçu ce regard intérieur pour le trahir par habitude. Tu n'as pas reçu cette faim de vérité pour la réduire à une survie polie. Cette faim est un signe de vie. Je te le dis avec douceur, mais aussi avec cette fermeté qui ne tremble pas. Ce que tu appelles parfois fatigue est souvent la dernière résistance d'un ancien mode de vie. Ce que tu appelles parfois retard est souvent l'espace nécessaire pour que ta conscience cesse de se disperser. Ce que tu appelles parfois attente est parfois la forme la plus pure de préparation. Et la préparation, quand elle est vraie, ne fait pas de bruit. Elle affermit, elle simplifie, elle met en ordre ce que l'intérieur a longtemps porté en désordre. Alors laisse tomber un instant l'idée que tout doit être prouvé immédiatement. Laisse tomber l'urgence de comprendre chaque détail. Laisse tomber la vieille habitude de te juger avant même d'avoir traversé ce que tu ressens. Tu n'es pas obligé de finir la nuit avec toutes les réponses. Tu as seulement besoin de garder ouverte la partie de toi qui sait reconnaître quand une parole est venue pour aligner et non pour confondre. Il y a une beauté particulière dans ce moment précis. Tu n'es plus au commencement de l'éveil et tu n'es pas encore à la fin du chemin. Tu es dans cet endroit sacré où le vrai se décante. Là où l'âme cesse de courir après les signes et commence à devenir un signe à son tour. Là où tu ne demandes plus seulement à être rassuré, mais à être rendu à toi-même. Là où le silence n'est plus vide, mais habité. Et ce changement intérieur a un effet très simple dans le monde concret. Tu ne peux plus tout porter de la même manière. Tu ne peux plus tout accepter de la même manière. Tu ne peux plus te disperser de la même manière. Non parce que tu deviens rigide, mais parce que tu redeviens entier. L'entier refuse ce qui le fracture sans raison. L'entier n'a plus besoin d'expliquer son non à tout ce qui l'éteint. L'entier sait que la fidélité commence aussi par la frontière. Peut-être que tu sens déjà cette frontière se redessiner. Peut-être que certaines relations, certaines attentes, certains gestes répétitifs semblent désormais trop étroits pour la personne que tu deviens. Ne panique pas devant cela. Une frontière saine n'est pas une perte. C'est une forme de vérité qui protège ce qui doit grandir. Et ce qui grandit en toi n'a plus besoin d'être avalé par l'ancien ordre des choses pour exister. Tu peux avancer avec simplicité. Tu peux marcher sans te précipiter. Tu peux honorer ce qui est déjà ouvert en toi sans forcer l'heure suivante. Le retour dont nous parlons n'est pas une performance intérieure, c'est une manière nouvelle de demeurer. Demeurer dans la présence, demeurer dans la lucidité, demeurer dans la douceur ferme de quelqu'un qui ne se trahit plus pour maintenir la paix autour de lui. La vraie paix ne naît pas du sacrifice de soi. Elle naît d'un accord plus profond avec la vérité. Et voici ce que je veux graver en toi avant que cette parole se retire. Tu n'as pas été oublié dans le passage. Tu n'as pas été laissé derrière. Tu n'as pas été contourné. Tu as été traversé par un processus qui te rend maintenant plus libre de ce qui t'attachait à l'effort, plus libre de ce qui te faisait croire que l'amour devait être gagné sous pression, plus libre de ce qui confondait la paix avec l'absorption. Une liberté réelle ne fait pas de spectacle. Elle repose, elle respire, elle s'installe. Tu peux sentir à mesure que ces mots entrent que quelque chose en toi se rassemble. Les fragments ne se disputent plus autant. Les parties fatiguées comprennent qu'elles n'ont plus besoin de conduire seules. Les parties blessées comprennent qu'elles n'ont plus à expliquer leur douleur pour exister. Les parties profondes comprennent qu'elles ne sont plus seules au seuil. Et cette reconnexion est déjà une forme de possession sainte, non pas la possession par la peur, mais la prise de place par la vérité. Alors écoute-moi encore un peu, très doucement. Ce que tu portes n'est pas un hasard. Ce que tu es en train de devenir n'est pas une erreur de parcours.
Ce que tu sens monter en toi est la preuve que la vie n'a pas renoncé à ton nom. Elle le prononce autrement maintenant, plus calmement, plus sûrement, plus près. Elle te rappelle ce qui est à toi, non comme un bien extérieur, mais comme une identité retrouvée. Et si quelqu'un de ton entourage ne comprend pas encore cette transition, ne le transforme pas en juge intérieur. Certaines personnes ne savent reconnaître une floraison qu'après la saison de sécheresse. Tu n'as pas besoin de leur permission pour grandir, tu n'as pas besoin de leur vocabulaire pour tenir ta place. Tu n'as pas besoin de la validation de ceux qui n'ont jamais vu ce jardin pour savoir qu'il est réel. Ce soir, prends seulement ceci avec toi. La porte n'est plus ce qu'elle était. Le seuil n'a plus le même pouvoir. Le jardin n'a plus le même silence. Et toi, tu n'es plus la même présence qui se tenait au bord en attendant d'être autorisée. Tu avances avec mémoire. Tu avances avec dignité. Tu avances avec cette certitude discrète qui ne s'explique pas, mais qui soutient tout le reste. Tu es gardé dans l'instant où tu te rassembles. Tu es béni dans l'instant où tu cesses de mendier ce que la vérité veut t'offrir librement. Tu es confirmé dans l'instant où tu choisis de ne plus réduire ton âme pour être toléré. Tu es envoyé dans l'instant où tu comprends que ta sensibilité n'est pas une faiblesse, mais une chambre d'écoute. Tu es relevé dans l'instant où tu acceptes de revenir chez toi. Et maintenant, avec cette paix qui descend sans bruit, laisse ces dernières paroles te couvrir comme une main posée sans poids. Tu es reconnu, tu es rassemblé, tu es rendu à ton centre, tu es rendu à ta juste mesure, tu es rendu à la place que la peur avait longtemps masquée, tu es rendu à la respiration simple de celui qui sait enfin que la porte est ouverte. En ce moment même, partout dans le monde, d'autres entendent cette même confirmation. D'autres se tiennent, comme toi, à la frontière d'un retour. D'autres sentent la même lumière reprendre son droit. D'autres se souviennent, parfois sans mots, qu'ils n'ont jamais été faits pour vivre loin d'eux-mêmes. Et parce que cette reconnaissance circule maintenant, elle ne t'isole pas. Elle t'inscrit dans une famille invisible de ceux qui reviennent à la vérité au bon moment. Reste dans cette paix, garde cette lumière. Marche doucement dans ce qui t'a été rendu, c'est scellé. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand, ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchèrent depuis des années. Ils étaient comme vous, ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte.